On va se lever ensemble pour prier pour un bébé qu'on a dû mettre sur une tente d'oxygène. Hier, on m'avait dit qu'il a souffert un peu. On avait prié avec ses parents. Et on est venu. Et tout à l'heure, on me dit qu'elle est sous oxygène. C'est assez compliqué. On va prier ensemble. Notre Dieu est capable. Bien-aimé Père Céleste, nous nous tenons tous ici comme un seul homme devant ta face pour porter l'enfant de notre frère Anissé Aouaké que tu as donné. Père Céleste, il n'y a pas longtemps, cela a été difficile, mais tu es intervenu pour sa mère. Et aujourd'hui, c'est l'enfant. Nous crions à toi afin que tu étendes ta main, que la grâce soit accordée et qu'elle se relève complètement, totalement. C'est toi qui le fais, notre Dieu, notre Père. Écoute-nous, réponds-nous et exauce en libérant cette fille, parce que nous sommes d'accord pour le demander dans le précieux nom de Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Amen. Bien-aimé Père Céleste, prends le reste de cette réunion dans tes mains, parle à nos cœurs, instruis-nous et fortifie chacun. Tu connais les besoins. Tes enfants sont déplacés pour venir ici, non pas pour regarder un homme, ni voir les bâtiments, mais parce qu'ils savent que ici tu pourras leur parler. Qu'il en soit ainsi maintenant, au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Que Dieu bénisse chacun de vous. Nous allons poursuivre, non parce que nous avons commencé le matin, mais je reviendrai à ce que le frère Yapi a essayé de développer hier. C'est qu'il a été très bien. Il a dit des choses assez fortes également. Et j'avais commencé ça, je crois, dimanche passé. D'après lui, il a passé une partie. Moi, j'avais commencé pour lui être décousu. Mais j'aimerais quand même que pour ceux qui sont venus, on revoie un peu ça et puis on approfondisse ensemble. En ces réunions comme ça, on ne peut pas rentrer dans les détails comme je le fais habituellement. Mais on verra les éléments essentiels pour nous aider à voir que nous sommes vraiment à la fin des temps et que nous avons besoin de prendre une position ferme pour le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Je vais commencer dans Malachie chapitre 3, ce qui va être un peu différent de l'autre, et puis on va revenir dans Daniel 9. On va commencer par Malachie chapitre 3, on va revenir dans Daniel 9, et puis on va revenir dans l'Apocalypse chapitre 22, et on va continuer ainsi pour aller progressivement, tranquillement jusqu'au bout. Vous prenez Malachie chapitre 3. Nous allons lire le verset 16 au verset 18. Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlaient l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et l'écouta, et un livre de souvenirs fut écrit devant lui. Pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux, comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne sert pas Dieu. Seigneur, bénis la lecture de ta parole. Amen. Alors, apparemment, quand on lit cela, on se demande, ça concerne quel âge? On pourrait dire, c'est que dans l'Ancien Testament, nous, on n'a rien à faire avec ça. Mais si vous regardez bien, c'est bien notre époque qui est concernée. Parce que dans notre époque, il y a tellement de religions. Il n'y a pas un temps où la Bible est aussi lue que notre époque. Avant, je disais ceci, frère, que vous voyez au début, on a caché la Bible à tout le monde. Le diable a caché la Bible à tout le monde. Comme ça, les fausses doctrines pouvaient être prêchées. Les gens croyaient
seulement. Au tout début, on persécutait à outrance les croyants. Au temps des apôtres, juste après les apôtres, même avant la mort du dernier apôtre, on a tellement persécuté. Vous avez vu qu'on a tellement persécuté qu'on a tué même Étienne. N'est-ce pas vrai? Après, on a eu ceux qui ont lu le martyrs des catacombes se sont rendus compte que même les jeunes gens, les fils des nobles, ont été persécutés. Et plus on tue, plus il y a des croyants. Ah, c'est qui fait son effet? C'est ça, non? Ou bien c'est l'après-midi qui fait son effet. Que Dieu te bénisse. Moi, je suis là, mais je regarde. Hein. Quand vos yeux font comme ça, je regarde. Donc, pour revenir, plus on met à mort les croyants, plus les gens se convertissent. Parce que même des soldats sont surpris de voir que des jeunes enfants, des jeunes filles, des jeunes gens, des vieillards n'ont même pas peur de la mort. Ils sont alignés, ils voient la mort et ils chantent des cantiques. On peut se dire, mais attends, moi qui suis soldat, pour aller combattre, j'ai tous les soucis. Mais ceux-là, à main nue, on les livre aux animaux féroces et ils chantent des cantiques. Ah non, le Dieu qui servent là est le vrai Dieu. Et ils donnent leur vie en même temps. Ils préfèrent mourir avec ces personnes-là. Quand on leur demande d'aller les chercher, ils n'y vont pas. Le diable s'est rendu compte que s'il continue de tuer, il n'a plus de convertis. Alors, il fallait arrêter la Bible. On a arrêté la Bible. Et les gens ne connaissaient plus la Bible. Mais le Dieu Tout-Puissant a trouvé le moyen de ramener la Bible. Quand la Bible est venue, il y a eu beaucoup de joie à lire la Bible. On est heureux de lire la Bible. Vous connaissez tous les Knox, les Finney, les Zwingli, les Wesley, les Luther. Et la Bible est lue. Et le Pentecôte est arrivé, alors les miracles ont commencé à se produire. Le diable a dit une chose. Il dit, je vais bien leur remettre la Bible entre les mains, mais je vais faire une chose. Quand je leur donne la Bible, je mets ma main sur leur face, afin qu'ils vont lire et ne pas comprendre. Et aujourd'hui, la Bible est le livre le plus lu dans le monde. Vous regardez Abidjan, combien d'églises ne sont pas ouvertes? Dans tous les quartiers. Il y a plusieurs des missions sont partout. Mais les gens lisent la Bible, mais elle est fermée pour eux. Et Dieu fait grâce. Il a fait grâce à un groupe. Le matin, je vous disais, frère, la probabilité que ce message vous parvienne est très faible. Mais si elle vous est parvenue, faites attention. C'est la main de Dieu. Beaucoup, aujourd'hui, je pourrais dire, nous serions dans nos religions d'avant. Nous ne sommes pas meilleurs que ceux qui sont là-bas. Hein. Non, point du tout. C'est la grâce de Dieu. Vous allez voir demain samedi et dimanche après, si vous regardez dans ce village-là, même au cimetière en face là, il y a plein de mouvements religieux là-bas qui ont construit des églises maintenant. Avant, dans ce village, il n'y a que deux formes de religion, les aristes et les catholiques. Et je vais peut-être vous faire rire un peu. Il y a un seul vieux qui veut être protestant méthodiste. On lui a dit, tu ne construis pas ton église dans ce village. Tu vas à Domolon, à 3 km d'ici. Il est le seul qui partait à Domolon pour faire son culte. Parce que on a zoné ça. Je dis, il y a un zonage de religion. Vous vous souvenez que le sud-ouest et puis comment on appelle ça? Le centre avait son groupe de protestants, méthodistes, comment on les appelait? Les SEMA. Et puis aussi, comment on appelle ceux du sud-ouest, ceux qui sont au sud? Il y a ici et puis il y a sud-ouest également. Et USO. Vous voyez, non? Donc, on avait. Mais aujourd'hui, USO est au nord aussi et SEMA aussi est au sud. Parce que chacun veut gagner autant qu'il faut des armes, partout. Ce qui veut dire en réalité, frère, qu'aujourd'hui, la Bible est lue par tout le monde. Mais comment se fait-il qu'il y a tellement de désordre? Parce que le diable a trouvé le moyen de donner la Bible, mais il a fermé
aux autres. Alors que c'est en croyant qu'on parvient au salut. Mais si tu ne comprends pas, souvenez-vous de l'intendant de la reine d'Éthiopie qui est venu adorer à Jérusalem. Il est venu adorer où? Ce n'est pas dans n'importe quelle ville. À la ville de Jérusalem, là où se trouve le temple, là où se trouve le tabernacle. C'est ça, non? C'est là qu'il est venu adorer. Mais il est venu adorer et il partait vide. Il est venu adorer là à Jérusalem, où se trouvent les sacrificateurs, les sacrificateurs, les Hérodiens, les Samaritains. Non, pas les Samaritains. Les pharisiens, les scribes. Tout le monde était là. Ils ont bien adoré, mais il partait vide. Cependant, il avait le souci de comprendre. Et Élisée ne comprenait pas. Mais Dieu le connaissait. Alors Dieu pouvait dépêcher Philippe. Il dit, va sur la route qui va vers Gaza. Vas-y rapidement. Et il a dit, c'était aujourd'hui, ça serait très difficile. Un homme, un grand type, qui était sur son char, avec son garde et tout, il lit Ésaïe 53, tranquillement. Peut-être le lit à haute voix, tranquille. Et puis, voilà quelqu'un qui arrive, qui court après, il dit, est-ce que tu comprends ce que tu lis? Il dit, mais non. Mais s'il n'y a personne pour me l'expliquer, comment comprendrais-je? Alors, il l'invite à monter. Regardez bien, frère. Il a quitté où? Au milieu des docteurs de la loi. Il a quitté au milieu des scribes, des pharisiens, des sadduciens. Les gens qui sont censés comprendre. Mais en leur sein, il n'a rien compris. Et il trouve quelqu'un qui apparemment ne fait pas partie de ces lots-là. Il l'invite à monter. Et c'est lui qui va lui expliquer ce que Ésaïe 53 veut dire. À qui ça s'adresse. Et c'est le même qui va demander à Philippe, il dit, mais Philippe, voilà de l'eau. Qu'est-ce que c'est un peu qu'il soit baptisé? Ah, il sait comment il faut se faire baptiser. Quand Dieu révèle, c'est bon. Hein? Quand Dieu ouvre l'esprit pour comprendre, vous comprenez bien quand le Seigneur est décédé, qu'elle était crucifiée et qu'il a été mis en terre. Beaucoup de disciples étaient tellement dessus. Et ceux de Baïs sont décidés d'aller en campagne carrément. Il dit, mais on pensait que c'est lui qui allait relever Israël, mais là, il est mort et puis tout est calme, plat. Mais au moment où il partait là, ce même jour déjà, les femmes sont venues dire qu'il est ressuscité. Mais ils n'ont pas cru. Mais comme ils lui appartiennent, il ne peut pas les laisser se garer. Il est parti lui-même les chercher. Et quand il les a trouvés en chemin, il leur a dit, mais de quoi parlez-vous? Il dit, est-ce que tu es le seul qui a Jérusalem? Tu ne sais pas ce qui s'est passé? Frère, apprenons à être humbles et simples. Ça nous apporterait beaucoup de choses. Hein? Est-ce que tu es le seul à Jérusalem? Tu ne sais pas ce qui s'est passé? Ce Jésus, l'homme puissant, en parole et en œuvre. Voilà 3 jours qu'ils l'ont pris. Ils l'ont tué. Même les femmes nous disent qu'il est ressuscité. Mais lui, on ne l'a pas vu. Et pourtant, il était avec eux. C'est de lui qu'il est question. Il était avec eux. Mais leurs yeux, frères, on peut avoir les yeux ouverts et puis ne pas voir. On peut avoir les yeux ouverts et puis ne pas voir, être aveugle. Spirituellement aveugle. Et le plus dangereux, c'est être spirituellement aveugle. L'aveugle naturel ne voit pas, il est dans l'obscurité. C'est vrai. Mais quand tu vois et que tu es spirituellement aveugle, frère, c'est très dangereux. Et Jésus leur parlait simplement. Et qu'ils sont arrivés à la ville, il paraissait les dépasser, contre son chemin. Il l'a invité-les à rentrer. Et quand ils sont rentrés, c'est lui qui va briser le pain pour leur donner. Lui qui est étranger par rapport à eux, c'est lui qui va briser le pain. Pourquoi? Parce qu'il est le maître incontesté. Quand il a brisé le pain, il leur a donné, leurs yeux furent ouverts et ils l'ont reconnu. Au même instant, qu'est-ce qui s'est passé? Il a disparu. Frère, regardez bien. Peut-être, je ne sais pas combien de kilomètres ils ont parcouru. Je vais examiner une chose. Je vais imaginer. Ils ont parcouru, jusqu'à Montezo. Et puis la nuit, là, ils ont quitté encore Montezo. Ils viennent à courir.
Il vient, il arrive à courir. Il dit, frère, il est ressuscité. Nous-mêmes, on l'a vu. Est-ce que tous ont cru? Thomas pouvait dire encore, si moi, là, je n'ai pas mis mon doigt dans sa main et dans son côté, moi, je ne croirais pas. Il faut voir combien de fois on est dur d'oreille. Combien de fois on est difficile. En tant qu'humain, là, si Dieu ne nous est pas au secours, on est toujours en faillite, spirituellement parlant. La porte est fermée, il leur a apparu. Mais là encore, ils avaient peur. Quoique les femmes aient parlé le matin et qu'eux, ils parlent le soir, ils ont encore peur, ils sont encore incrédules. Maintenant, revenons à notre test. Voici un test où on nous dit, ceux qui craignent l'Éternel. On ne parle pas de tout le monde, frère. Ceux qui craignent l'Éternel, qu'est-ce qu'ils font? Ils se parlent l'un à l'autre. Ils ne discutent pas de la politique. Ils ne discutent pas d'affaires de femmes, de pain, d'habits, de voitures, de maisons, de chaussures. Ils parlent de leur foi. Sinon, Dieu n'aurait pas prêté oreille pour écouter. Quand vous parlez de Dieu, alors il vient à vous. Quand vous vous entretenez sur lui, alors il vient à vous. Mais quand vous vous intéressez aux choses du monde, il s'éloigne de vous. Frères, c'est pour ça que quand vous êtes ensemble, soyez ensemble dans la foi et dans la parole. Amen. Ceux qui craignent l'Éternel se parlaient l'un à l'autre. En d'autres termes, quelqu'un disait, ils s'exhortent, ils s'encouragent pour que personne ne puisse aller loin de la parole de Dieu, loin du témoignage de la vérité. Et la Bible dit, l'Éternel fut attentif. Dieu lui-même, frère, sachez une chose. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Je serai avec vous et je serai même en vous. Ce qui veut dire que là où les enfants de Dieu sont, frères, Dieu est toujours présent. Si vous êtes deux ou trois et vous assemblez en son nom, soyez certains qu'il est présent. Même si physiquement vous ne le voyez pas, vous n'avez pas besoin d'avoir des sensations. Hein. Il y en a qui aiment avoir des sensations. On n'a pas besoin de ça. L'Esprit de Dieu n'a pas besoin de ça. Non. Quand Dieu est présent, vous le sentez vous-même. Dans votre cas, vous sentez. Ça va parce que les toits vont voler. Les ventilateurs vont commencer à trembler. Non, ce n'est pas ça. Pas que Dieu ne puisse pas le faire. Il en a fait avec Paul et Silas en prison. N'est-ce pas vrai? Dieu peut tout faire. Mais il y a des moments où il fait les choses dans le calme et dans la tranquillité. Vous vous souvenez d'Élie, n'est-ce pas? Qu'il était dans la grotte où il avait fini de tuer les 400 prophètes de Baal et qui fuyaient, Jézabel. Il était tellement fatigué qu'il a dû se coucher et dire, Seigneur, je suis fatigué, que la mort vienne me prendre. Il s'est endormi et un ange vient le réveiller. Il dit, lève-toi et mange. Il lui fait un gâteau, il mange le gâteau, il se rendort encore. Il dit, lève-toi et mange, car le chemin que tu vas parcourir est très long. Et il a mangé, et il a marché pendant 40 jours et 40 nuits, avant d'arriver à Horeb. Et quand il est arrivé là, il est rentré dans la grotte et il est assis là-bas. On dit, qu'est-ce que tu fais ici? Où d'aller faire l'œuvre de Dieu, tu as vu te cacher ici quelque part. Qu'est-ce que tu fais ici? Alors, beaucoup de vent, beaucoup de tempêtes, beaucoup de bruit, Dieu n'était pas dedans. Beaucoup de mouvements, beaucoup de tout, Dieu n'est pas dedans. Mais un doux murmure. Alléluia. Et il a eu le discernement. Assois-toi, mon frère. Il a eu le discernement. Il a compris que Dieu est là. Et Dieu est venu lui parler simplement, dans la simplicité. Il a mangé, il a bu l'eau pendant tout le temps. Il a mangé le pain, le corbeau. Mais à un moment donné, il devait aller chez la veuve de Sarepta. Bref, Seigneur, bien-aimé, ici, on nous dit, c'est l'Éternel qui fut attentif. À quoi? À leur conversation. Dieu s'est intéressé à ce qu'ils disent.
Le Seigneur s'intéresse à nous. Nous lui appartenons. Un père s'intéresse à ses enfants. Soyons les enfants de Dieu. C'est pour ça qu'il nous dit, ne touchez pas ce qui est impur. Ne touchons pas à ce qui est impur. Nettoyons nos maisons. Nettoyons nos vies. Frères, ne laissons pas quoi que ce soit souiller notre esprit et notre corps. Éloignons-nous de ça et attachons-nous à la vérité. C'est la vérité qui sanctifie, c'est elle qui vivifie. La lettre ne sert de rien. L'esprit, ce qui peut vous vivifier. Oui, frère. Mais l'esprit ne viendra pas là où il y a beaucoup de bruit. Là où le monde va régner, l'esprit ne viendra pas du tout. Soyez spirituel. Regardez au Seigneur. Cherchez-le de tout votre cœur. Et il se laissera trouver. Et on poursuit. Et Dieu fasse qu'un livre est ouvert devant lui. Pourquoi? Pour recueillir tout ce que vous dites. Frère, un jour, si vous avez bien parlé, cela sera en votre faveur. Mais si vous avez passé le temps à parler mal des autres, à calomnier, à insulter, à injurier, cela va être écrit contre vous, ça vous attendra. Un jour, vous ferez face à ça. Et maintenant, regardez la fin, pour qu'on passe à l'autre test, à l'autre partie. Il dit bien, pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent, le livre de souvenir est écrit devant lui. C'est pour seulement ceux qui le craignent et qui l'honorent. Deux mots. Craindre et honorer. Alors quand on dit nos pères là, qu'est-ce que ça veut dire? Obéissance et respect. Honorer ton père et ta mère, et tu as vu sur votre problème, c'est obéir à ton père et à ta mère. Et fais ce qu'il faut. Respecte-les. Prends soin d'eux. Si nous prenons soin des choses de Dieu, si nous respectons l'Éternel, nous respectons sa parole, nous marchons avec lui. Mes frères, tous, c'est pour ça que les musulmans ont dit que dans leur livre là, les biens et les maux sont écrits. Et puis, au jour du jugement, Dieu va peser. Si le nombre de biens pèse plus que le nombre de mal que tu as fait, tu vas directement au ciel, au paradis. Si c'est à peu près équilibré et que ce qui est bien est plus que ce qui est mauvais, on va te faire passer un peu dans une sorte de purgatoire. Sinon, tu vas directement en enfer. Alors, j'ai eu, en 89, 88, j'étais en stage au Togo avec mes collègues de Dakar, du Mali, du Burkina, du Cameroun, du Tchad, du Bénin et de la Côte d'Ivoire. On était ensemble et il y avait un Sénégalais musulman, un pieux musulman, comme on peut le dire. J'étais un peu provocateur en ce temps-là. Peut-être que je n'étais pas encore fini. Alors, on se retrouve là, à la pause. Ah, je l'appelle. Je dis, mais écoute, j'ai un problème là, j'ai lu là, dans le Coran là. Mais j'ai un problème. Je dis, mais quoi? Je dis, mais j'ai lu dans telle sourate, il semble que Dieu va peser pour voir à la fin qui va aller au ciel, qui ne va pas aller au ciel. Et je lui ai donné les différentes sortes de possibilités de rentrer au ciel. Il a dit, oui, c'est dans la sourate. Je dis, mais moi j'ai un problème. Mon problème c'est celui-ci. Si la balance est équilibrée, cela va où? Il m'a regardé. Il n'y avait jamais pensé auparavant. Il n'a jamais pensé que la balance peut être équilibrée. Je dis, mais si la balance est équilibrée, le diable n'aura pas besoin de lui, Dieu ne voudra pas de lui, il va être où? Je vais vous dire, depuis cette heure où j'ai parlé avec cet homme, on ne s'est plus rencontré jusqu'à ce qu'on prenne l'avion, chacun va chez lui. Parce qu'il n'a pas de réponse à ça. Mais nous avons une réponse. Ou on est sauvé, ou on est perdu. Il n'y a pas de demi-mesure. Ou vous craignez Dieu, ou ne craignez pas Dieu. Malheureusement, le manque de discernement fait qu'on ne peut pas savoir aujourd'hui qui plaît à Dieu et qui ne plaît pas à Dieu. Et souvent, on se mélange. Mais Dieu sait ceux qui lui appartiennent. De sorte qu'il s'est dit,
ceux qui lui appartiennent, ceux qui le craignent, qui l'honorent, qui honorent son nom, ils seront à moi, dit l'Éternel de l'armée. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. Ce jour-là, moi-même, je vais les chercher. Parce que j'ai leur témoignage. J'aurai compassion d'eux, comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Frères, vous devez apprendre à servir l'Éternel avec tous vos biens. Je dis bien, servez l'Éternel, non seulement avec votre cœur et votre langue, mais avec tous vos biens. Et vous verrez ce que Dieu fera. Apprenez à servir l'Éternel de tout votre cœur, de toute votre âme, avec tous vos biens. Honorez l'Éternel avec tous vos biens. Et il ne vous oubliera pas. Nous, surtout nous les francophones, nous calculons beaucoup. On calcule avec Dieu. Moi, j'ai un vieux frère qui m'a appris une chose. La seule le connaît, le vieux frère Favre. Il dit, moi, je ne peux pas calculer avec Dieu parce que je dois tellement à Dieu. Vous savez combien je dois à Dieu? Je lui dois la vie tout entière. D'abord, j'étais un pécheur. C'est lui qui m'a fait naître, mais j'étais un pécheur perdu. Je méritais l'enfer. Et lui, il est mort pour moi à Golgotha. Il n'y a pas de prix. Alors, qu'est-ce que je vais refuser à Dieu et qu'est-ce que je vais calculer avec Dieu? Une dîme, de l'argent, les deux qu'il lui donne ici, je vais calculer avec lui. Mais que je lui donne tout. Mais je dois vivre pauvre. Il n'y a aucun homme. Je ne crois pas qu'on ait quelqu'un comme David a dit. Il a été jeune, n'est-ce pas? Il a vieilli. Il n'a pas vu le juste à être abandonné. Il n'a pas vu le juste abandonné. Et même sa descendance mendiant son pain. Oui. David le déclare. Il dit, lui, il était jeune, il a grandi, il a vieilli. Il n'a jamais vu un homme juste être abandonné de Dieu. Mais également sa descendance mendiant son pain. Tendant la main aux gens pour chercher à manger. Lui, David n'a pas vu. Tellement il a servi Dieu. Frère, c'est le temps pour chacun de nous d'apprendre à connaître le Dieu que nous prétendons servir. Ce mot-là, je le dirai toujours. Parce que je ne sais pas qui le sait vraiment. Mais nous tous, nous prétendons le servir. Maintenant, lui sait qui le sert. Et nos œuvres prouvent ce que nous sommes. Nos œuvres rendent témoignage de ce que nous sommes. Et ici, les œuvres de ces personnes-là rendent témoignage pour eux-mêmes devant Dieu. Ils se sont parlé à Dieu, ils ont honoré Dieu, ils ont craint Dieu. Et Dieu dit, ceux-là, ils m'appartiennent. Au jour où je ferai là, que je prépare, moi-même, je vais les chercher. Ils m'appartiennent. Moi, je vous rendrai... Non, ma Bible a sauté tout de suite. Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux, comme un père a compassion de ses fils le sert. Et vous le verrez. Vous verrez de nouveau. Vous verrez de nouveau. En d'autres termes, il y a eu un temps où on a vu. Maintenant encore, vous devez voir. Alléluia. Il y a eu un temps où j'ai eu des hommes qui m'ont servi de cette manière. Maintenant, je vous dis, en ce temps encore, il y aura d'autres personnes qui vont me servir comme autrefois. Et vous verrez encore de nouveau. La différence entre le juste et le méchant. Écoute, retenez bien, parce que je vais passer là tout de suite. Vous verrez la différence entre le juste et le méchant. Entre celui qui sait Dieu et celui qui ne sait pas Dieu. Le Seigneur nous dit, nous allons voir la différence entre ceux qui sont à lui et ceux qui ne sont pas à lui. Je résume comme ça, que ce soit plus clair. Maintenant, regardons. Retenez bien cette différence que le Seigneur va faire. À quel moment il va le faire? Dans quel temps va-t-il le faire? À quelle époque va-t-il le faire? Regardez dans l'histoire biblique. Dieu a toujours mis la différence entre ceux qui sont à lui et ceux qui ne sont pas à lui.
Il a toujours fait. Hein? C'est faux? Ou bien si je me trompe, dites-moi. À moins que ce soit au cimetière. Dieu a toujours marqué la différence entre ceux qui le savent et ceux qui ne le savent pas. Au temps de Noé, il a fait voir. C'est faux? Au temps d'Abraham, il a fait voir. C'est faux? Au temps de Moïse, il a fait voir. Je me trompe? Même au temps de Jérémie, il a fait voir. C'est important de savoir que, frère, à chaque étape, Dieu sait, il sait faire la différence entre ceux qui le savent et ceux qui ne le savent pas. Regardez au temps d'Esdras. Regardez au temps de Néhémie. Ceux qui le savent et ceux qui ne le savent pas, ils étaient complètement séparés. Frère, un jour j'ai dit, vous savez, si aujourd'hui, on nous disait, séparons-nous de tout ce qui est mauvais, on dirait que nous sommes trop exigeants. Je peux enlever ma veste? Vous savez, c'était dans la religion, là. On fait comme ça. Fia! Et puis vous tombez là-bas. Non, j'ai voulu quand même vous faire rire et puis avant d'arriver à là où j'arrive maintenant. Là. Maintenant, entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Regardez bien. Doucement, je vous ai fait la différence progressivement pour venir. Jusqu'à ce qu'on en arrive au temps de Jérémie. C'est faux? Au temps d'Esdras. C'est faux? Au temps de Néhémie. La même chose. Et comme je vous disais tout à l'heure, si on nous demandait à nous séparer, séparons-nous deux, séparons-nous, on va dire, mais c'est trop exigeant. Mais regardez au temps d'Esdras. Quand il est arrivé, et qu'il est arrivé en ville, il est arrivé à Jérusalem, et qu'il a vu que les Juifs ont pris des femmes étrangères, qu'est-ce qu'il a ordonné? Frère, qu'est-ce que Esdras a demandé? Lisez Esdras, il a dit tous ceux qui ont pris les femmes étrangères, qu'ils se séparent d'eux et des enfants qui sont nés d'eux. Il doit y avoir une séparation. Il faut que la différence soit nette. Il faut que vous connaissiez Dieu. Si aujourd'hui je dis, frère, tu es parti pour une femme dans le monde ou bien une femme dans la dénomination, laisse-la. On m'a dit, tu es extrémiste. C'est pour ça que j'ai dit, dimanche passé, j'ai dit, moi je ne marie pas les gens qui n'ont pas la même foi. Et je ne vais pas dans les régularisations de mariage. Parce que je n'ai pas de témoignage à rendre. Et je ne peux pas organiser ça. Je peux aller prier pour eux à la maison, dire aller à la mairie. Régulariser, je vais prier pour eux à la maison. Mais je ne peux pas la mettre dans l'église. Ce n'est pas biblique. Aucun ne peut pas la Bible pour soutenir ça. C'est de la religion. Et ça dit, séparez-vous d'elle. Et même les enfants qui sont nés d'eux, frères. Les enfants qui sont sortis de leurs entrailles. Mais c'est le fruit de leur péché. Si on chasse le péché, on chasse aussi le fruit du péché. On ne va pas dire non, on chasse le péché, mais on garde le fruit. Pourquoi faire? Un jeune tigre, un bébé tigre, demain va être le tigre. Une panthère, un bébé panthère, demain va être la panthère. Je ne sais pas si vous me comprenez. Un petit lion, il est un lionceau, mais il va grandir, demain ça sera le lion. Élevez-le. Élevez-le. Le jour viendra, il va vous manger. Quand le Seigneur va demander de chasser tous les ennemis, Israël ne l'a pas fait. Ils sont devenus pièges pour eux. C'est pourquoi il dit, séparez-vous. Frères et sœurs, c'est le temps de se séparer. On n'a rien à faire. Moi, je ne cautionne pas un mariage qui vient du monde. Même un frère, je le répète, je ne peux pas marier des gens de religions différentes. Tu ne peux pas être dans le message. Bon, comme le message a beaucoup de ramifications aussi, et comme peut-être je ne suis pas dans la ramification tu es, mais dans ce que je crois être la vérité. Tu peux aller prendre une dénomination et puis tu vas vivre comme ça. À moins que
le Dieu du ciel dise ouvertement, parce que c'est facile de citer l'exemple du fils de frère Branham. Hein. C'est facile de citer, comme ceux qui soutiennent la polygamie. Ici, le cas de Salomon, ici, le cas de David, n'est-ce pas? Frère, si tu viens en enfer, il y a des passages bibliques pour t'aider à l'enfer. Mais si tu viens au ciel, il y a des passages bibliques pour t'aider aussi à le ciel. Le Dieu existe dans la Bible. Là, nous parlons de ce que Dieu lui-même va séparer. Vous comprenez? Le temps arrive, frère. Nous sommes beaucoup, nous sommes nombreux à prêcher. Mais un temps arrive où on va chercher les prédicateurs, on ne les trouvera pas. On pense que le fait de prendre la Bible pour travailler, frère, souvent on croit qu'on comprend frère Franck, on comprend frère Branham. Mais je me rends compte qu'on ne lit ni frère Franck, ni frère Branham. On prend leur nom pour faire notre propre publicité. C'est volontairement qu'en 2008, j'ai fait faire une interview à frère Franck, à la télévision ivoirienne. J'ai encore le film avec moi. Quand j'étais le voir du frère Franck, on va aller cette fois-ci encore faire une interview, mais cette fois-ci, on va te poser des questions. Et les questions, les voici. Il dit, mes frères, pour la première fois, j'ai dit oui, c'est pour la première fois parce qu'il y a un gros problème ici, il faut que tu répondes à ces questions-là. Et le journaliste va te les poser. Et le journaliste lui a posé ça. Je le filme. Nous qui faisons les voyages internationaux, il a dit, personne ne peut sortir de son pays s'il n'a pas été envoyé par Dieu. Mais comment sommes-nous qui voyageons ici et là pour aller faire des voyages missionnaires? Ça vient de frère Franck? Même la Bible ne soutient pas ça. Même la Bible ne soutient pas ça. Il a dit, il dit, mes frères, quand je lui ai posé une question, il dit, mais je vais te dire une chose. Même au temps des apôtres, pour distribuer la nourriture physique, on a eu besoin d'hommes remplis du Saint-Esprit et de sagesse. Aujourd'hui, n'importe qui fait n'importe quoi dans les églises. Vous pensez que Dieu va cautionner n'importe quoi, ce que vous appelez église? Oui, frère. Dans l'église, frère, ce matin quand vous parliez, quand vous chantiez, je cherchais le passage de Gédetoum. De matin, je vais vous le trouver. Tous ceux qui chantaient dans l'Ancien Testament, dans le temple, c'était déjà choisi par Dieu lui-même. Pas parce que tu as un talent que tu vas aller exercer quoi que ce soit dans l'église. Mais ton talent du monde là de l'autre côté. Dieu n'a que cure de ça. Comment voulez-vous que nos réunions soient des réunions pures si n'importe qui fait n'importe quoi? Séparez-vous. Le temps arrive où moi-même je mets la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Ceux qui servent Dieu et ceux qui ne servent pas Dieu. Parce que le témoignage est écrit déjà devant moi. Je les connais. Nous ne craignons pas Dieu, frère. Nous pensons que l'église du Dieu vivant, c'est un lieu où on peut venir exercer son talent. Il y en a qui sont des bons musiciens dans le monde, quand ils arrivent dans l'église, ils pensent qu'ils sont des musiciens, ils peuvent venir jouer. Dieu n'a pas besoin de ça dans son église. Maintenant, frère, allons dans Daniel 9, pour revenir sur ce que j'ai dit la fois dernière. Et puis, on va aller progressivement. Je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails. Je suis déjà rentré dans un peu de détails dans ce que j'ai dit la fois dernière. Je n'ai même pas terminé. J'ai fait déjà 3 cultes là-dessus. Je n'ai même pas terminé. Regardez dans Daniel chapitre 9. La première année de Darius, fils d'Assuérus, de la race des Mèdes, lequel était devenu roi du royaume des Chaldéens. La première année de son règne, moi, Daniel. Écoutez bien, frère. Moi, Daniel, je vis par les livres qui devaient s'accomplir 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie,
le prophète. Ceux qui ont lu Jérémie 25 savent bien que Jérémie avait prophétisé que Dieu va mettre en déportation le peuple pendant 70 ans. Ils vont aller en Chaldée et c'est après 70 ans qu'ils vont venir. Vous vous souvenez que le faux prophète Anania est venu lui dire devant tout le peuple que c'est faux, que l'année prochaine, à la même époque, ils vont revenir ici. Et Jérémie a dit, n'est-ce pas l'accomplissement, ce que dit un prophète, qu'on sait que ce qu'il dit est vrai? Il dit, entre toi et moi, il y a des prophètes avant nous qui ont prophétisé le malheur de beaucoup de villes. Et il y a l'Anania, très zélé, pensant que Dieu l'utilise. Frère, votre don, ce n'est pas que vous êtes baptisé que vous l'avez. Votre ministère, ce n'est pas au baptême d'eau que vous l'avez. Vous naissez avec. Avant que Dieu ne vous connaisse, il connaît toute votre vie. Lisez le psaume 139, c'est ça je l'aime bien. Il dit, chaque jour qui t'est destiné, avant qu'aucun d'eux ne soit, tout est écrit dans son livre. Oh, je deviens un peu religieux. C'est pas vrai? Ou j'écris un peu trop fort. J'écris plus fort, non? Bien-aimés frères, faites attention. Prenons garde. Et marchons dans la crainte. Marchons sur les œufs. Il y en a qui veulent marcher avec des sabots dans la maison de Dieu. Ça ne te réussira pas. Quand je parle en Dieu, je suis orgueilleux. Mais quand je vois des choses qui ne sont pas bibliques, je suis obligé de crier fort quelque chose. Moi, résiste à ça. Je suis un fou, peut-être je ne le sais pas. Alors Daniel dit ceci. Lui, il a lu le livre. Ananias s'est opposé à lui, à Jérémie. Et puis, vous savez, ce que Dieu envoie là, il ne parle pas beaucoup. Hein. Ils aiment bien la confrontation, mais ils ne parlent pas beaucoup. Parce qu'ils savent que ce n'est pas eux. Il y a quelqu'un derrière qui fait ça. Alors quand Ananias parlait, Jérémie s'est détourné par terre. Il a dit à Ananias, voilà ce qui est arrivé avant nous. Mais comme tu y as parlé, bon. Dieu lui dit, va lui dire. Oh là là! J'aime bien ça. Dieu lui dit, va parler à Ananias. Qui trompe le peuple. Là, ce n'est pas Jérémie qui parle. C'est Dieu qui parle par la bouche de Jérémie. Frère, allez-y écouter ma prédication du 12 juin 2015. Amen. Je vous ai dit, Dieu parle. Que l'église d'Abidjan, vous êtes trop nombreux. Et que Dieu va envoyer un vent pour vous chasser. Mais que ceux avec lesquels je travaille, rien ne dit que je travaillerai avec de conseils jusqu'à l'enlèvement. Je ne savais pas de quoi je parlais. Je ne savais pas que 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans après, cela allait s'accomplir à la lettre. Je ne savais pas. Si vous pensez que je savais ça, vous avez menti. Allez-y, interrogez Dieu. Mais Dieu est vivant, frère. Dieu parle encore aujourd'hui. Si vous n'avez pas d'oreille pour écouter, n'écoutez pas. Mais ça vous rattrapera. Mais souvent, quand Dieu parle, vous pensez que c'est pour les autres seuls. Tu dois aussi être compris. Quand Jérémie parlait, vous pensez que c'est lui seul? Quand le mois vient de sortir, vous savez ce qui s'est passé? Ils l'ont laissé seul dans la ville. C'était pour sa vie. Vous réalisez, Jérémie, vous allez voir. Il dit à Ananias, Dieu m'a de te dire, oh là là, tu trompes le peuple. Tu as brisé un jour de bois, Dieu mettra sur ton cou un jour de fer. L'année prochaine, à cette même époque, tu mourras. Ananias a-t-il vécu? Non. L'année prochaine, à la même époque, Ananias est mort. Pour que le peuple comprenne que ce n'est pas Jérémie qui a parlé. C'est Dieu qui a parlé par la bouche de Jérémie. Celui que Dieu choisit, il parle par lui. Accepter ou ne pas accepter, c'est votre problème. Et puis,
Daniel a été déporté. Comme je vous disais dimanche passé. Vous savez, celui qui avait 5 ans, à 70 ans, ça lui faisait combien d'années? 75 ans. Celui qui avait 20 ans qui partait, il avait 90 ans. Celui qui avait 10 ans qui partait, il avait 80 ans. N'est-ce pas? Et puis il arrive là-bas, il s'est enraciné, il a fait des enfants, il a eu des petits-enfants. Et puis à un moment donné, Daniel regarde dans le livre. Parce que, frère, quand Dieu fixe un terme, le terme c'est un terme. Personne ne peut faire mouvoir ce terme. Il a fixé, il a fixé. Que tu veuilles ou pas ce que Dieu a fixé, s'accomplira. Et Daniel, en tant que sage et prophète, quand il a lu le livre de Jérémie, il a dit, mais le temps arrive. Nous devons retourner. Mais il faut préparer le peuple à retourner. Les gens se sont enracinés ici, ils ont fait des enfants, ils ont pris les habitudes du pays, ils ont été à l'école, ils ont été instruits, ils ont pris la loi, ils ont oublié ce qui est d'Israël. C'est ce que nous sommes aujourd'hui, frères. La religion nous a impétrés. Nous sommes assis dans le message sans connaître le message. C'est le temps de mouvoir, de sortir, frère, pour épouser les caractères du ciel. Pour avoir la nature de ceux qui vivent au ciel. Oh, quand les anges qui n'ont pas vu Dieu, qui n'ont pas péché, ne peuvent pas voir sa face. Et à vous, c'est volontairement ce matin, j'ai posé la question, qui a vu une fois Dieu? Oui, frère. Nous, les humains, les pécheurs aujourd'hui, je dis, Seigneur, je vais te voir. Dieu peut se laisser voir. N'est-ce pas? Mais les anges qui sont devant sa face, tels que les séraphins, ils ne lui ont même pas donné la possibilité de le voir. Ils ont 3 paires d'ailes. 2 pour secouer la face, 2 pour les pieds, et 2 pour voler ici et là, dans le temple. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, et toute la terre remplie de sa gloire. Oh! Bien-aimé. Et Jérémie, sachant que le temps arrive, il a dit, mais il faut que je prépare mon peuple. Mais Seigneur, qu'est-ce que tu prépares pour mon peuple? Vous lisez la suite, mais ce qui m'intéresse, ce n'est pas la suite. C'est la préparation à retourner à Jérusalem. À retourner en Israël. C'est ça qui était important. Il était préoccupé par ça. Comment ces hommes qui étaient enracinés dans tout ce qu'ils faisaient ici, vous savez bien que Daniel a refusé de manger à la table du roi. Il a refusé de se souiller avec ses amis. Il a refusé d'adorer le Dieu de Nebuchadnezzar. N'est-ce pas? Mais combien sont ceux qui n'ont pas adoré le Dieu de Nebuchadnezzar qui sont venus avec eux? Maintenant, il faut les amener à comprendre qu'ils doivent retourner à adorer le Dieu qui est unique. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Leur réapprendre Israël, la langue hébraïque. Leur amener à comprendre comment on vit là-bas. Parce que bien devoir retourner dans la patrie. Aujourd'hui, frère, un vrai serviteur de Dieu doit amener le peuple à regarder le ciel pour dire bientôt, je dois quitter cette terre. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Être attaché encore aux choses de la terre? Comme un canard ou bien un poulet? Ou bien m'apprêter comme un nègre pour monter? On est tellement attaché à la terre qu'on est devenu comme des poulets. On aime gratter dans la saleté la chaque fois pour manger. On est tellement habitué au monde qu'on est toujours en train de gratter. Sortons de là. Et prenons de la hauteur. Aussi nous serons sur la terre, nous ne verrons pas ce qui arrive devant, frère. Nous ne pouvons voir ce qui arrive loin que celui qui peut monter dans les airs. Aussi longtemps que je suis ici, est-ce qu'il peut voir Abidjan? Non, mais laissez-moi monter à 400, 600, 700, 800, 900 mètres d'altitude et je vais regarder ce qui se passe de loin. Alors je vais vous dire, voilà ce qui arrive. Oh là là! Frère! Est-ce que vous êtes fils d'un prophète? Oui ou non? Je ne veux pas parler de l'école des prophètes. Je veux parler des vrais fils de prophètes. Qui sont des prophètes. Qui connaissent la parole de Dieu. Et qui la mettent en pratique. Et à qui Dieu parle. Vous pensez que Dieu ne parle pas? Dieu a parlé à Anne. N'est-ce pas? Vous connaissez de quelle Anne je parle? De quelle Anne je parle?
À moins que je me trompe. Anne qui était au jour de qui? Exactement. Comment est-elle venue au temple? Si Dieu n'a pas révélé que le Fils de Dieu est là, tout bébé, alors que les sacrificateurs ne savent même pas qu'il est là. Mais à elle, Dieu lui a révélé qu'il est là. N'est-ce pas? Et à Simeon, frère, ce n'est pas parce que tu prêches que Dieu va se révéler à toi. Il faut que tu sois un fils de Dieu pour que Dieu se révèle à toi. Simeon était de Dieu. Dieu pouvait se révéler à lui. Rien n'était de Dieu. Dieu pouvait se... Est-ce que c'était la seule veuve? Non. N'est-ce pas un tri? Je crois bien que ça en était. Le temps est venu où, frère? Oh, vous qui allez entendre plus tard cette prédication d'un fou comme Badi, parce que c'est comme ça qu'on a tout traité. Si vous ne pouvez pas préparer le peuple de Dieu à tourner son regard vers Dieu et à abandonner le monde et les plaisirs de ce monde pour marcher avec Dieu, frère, vous répondrez un jour de leur sang. Si vous n'êtes pas de vrais sentinelles, vous répondrez de leur sang. Et si vous êtes un bon sentinelle, je répondrai de votre sang aussi. Parce que je ne vous ai pas averti de la catastrophe qui arrive. Sautons alors rapidement dans Genèse 22. Et puis à 17h25, certainement, ou 17h30, je peux vous laisser tranquillement. Et puis d'aller aller méditer le reste. Prenons Genèse 22. Je lis après le verset 6. Mais il y a deux versets qui vont nous intéresser. Mais je lis après le verset 6. Il me dit, ces paroles sont certaines et véritables. Oh, c'est tellement beau de voir quand on affirme des choses qui concernent la parole de Dieu. Cette parole, elle est certaine, elle est véritable. C'est-à-dire, on ne peut rien enlever, on ne peut rien y ajouter. Elle est certaine. C'est une certitude. Il n'y a pas de doute en elle. On ne peut pas douter d'elle. Et elle est véritable. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Le mot bientôt, souvent, on disait bientôt. Mais frère, notre bientôt, là, n'est pas comme le bientôt il y a 10 ans, dans 20 ans. Notre bientôt est devenu tellement bientôt qu'on se demande si le bientôt n'est pas arrivé là. Et voici, il vient bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Heureux. Ayons dit bien heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Beaucoup ne veulent pas garder la parole. Beaucoup veulent garder les interprétations, le mensonge de ceci. Beaucoup veulent garder ça. Vous savez, la confusion est facile, hein? Mais le jour où Dieu intervient pour parler, alors les sages se taisent. Ceux qui pensent être sages, quand Dieu parle, se taisent. Parce que ça devient trop difficile à supporter. C'est moi, Jean, qui ai entendu et vu ces choses. Et quand j'ai entendu et vu, je tombais au pied de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. Vous voyez tellement, frères et sœurs, levez un peu votre tête. Regardez, Jean en face d'un ange qui lui montre ces grandes choses qui se passent dans le ciel. Depuis les âges de l'Église, jusque dans l'enlèvement, jusqu'à ce que la Jérusalem céleste descende. Il voit les nouveaux cieux, il voit la nouvelle terre. Mais c'est tellement grandiose que, franchement, il dit, mais c'est ce qui attend les croyants. Mais Dieu les a préparés. Regardez bien quand vous lisez dans Jean chapitre 14, c'est un seul verset. Quand on lit bien le verset 1, le verset 2, le verset 3, généralement quand on dit que votre cœur ne se trouve point.
Croyez en Dieu, croyez en moi. Je vous le dis, il y a plusieurs dans la maison de mon Père. Si ce n'était pas le cas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Quand j'aurai fini, je vais venir vous préparer que là où je suis, vous soyez avec moi. Point. Voilà ce que le Seigneur a déclaré. Mais la préparation, ce dont le Seigneur parle, Jean va voir tout. Et qu'il a vu, j'ai été aux côtés du Seigneur quand le Seigneur parlait. Mais quand il était parti de là et que l'un lui a tout montré, ce que le Seigneur prépare, il a dit, mais attention, c'est ce que le Seigneur nous a promis là, ça. Mais c'est tellement élevé. Si lui, l'ange, savait ça déjà, mais attends, il est privilégié. Jacques, il dit, mais je vais l'adorer. Il dit, non, ne le fais pas. Ne le fais pas. N'adorez pas des hommes. Si un ange refuse une adoration, ce n'est pas un homme. On est devenu tellement les adorateurs qu'on même adorer tout le monde. Comme les gens ont adoré frère Branham. Aujourd'hui, c'est frère Franck que vous adorer. L'homme aime adorer. Même il adore les bananiers. Mais regardez bien dans le désert. Aaron a fait un veau d'or, non? Et il a dit, voilà le Dieu qui nous a fait sortir d'Égypte. C'est vrai ça? Le veau d'or était avec dans le sac. À la mer rouge, pour crier. Pour crier à la mer rouge. Si le veau d'or pouvait le faire sortir de la mer rouge, pourquoi criait-il? Pourquoi avait-il peur? Des pharaons qui venaient. Mais là qu'ils ont traversé la mer rouge, alors il peut dire à Aaron, fais-nous un Dieu comme les autres. Nous voulons ressembler. Frère, nous voulons ressembler aux autres. Ne ressemblez jamais aux autres. Sœurs, frères, ne cherchez pas à ressembler aux autres. Ressemblez à ce que Dieu veut que vous soyez. Soyez ce que Dieu veut que vous soyez. C'est important. Priez à ce que vous sachiez ce que Dieu veut que vous soyez. Parce que les hommes veulent que vous soyez. Nous les hommes là, souvent nous sommes corrompus d'entendement. Je vais vous donner un exemple simple, mais qui est très spirituel. Quand David voulait construire le temple, à qui s'est-il adressé? N'est-ce pas Nathan? Il a dit, Nathan, voilà ce que j'ai. Depuis l'âge de l'alliance, l'Éternel là, dort sous les tentes. Et moi j'habite dans une maison de cèdre, de ceci, de cela. Mais j'ai envie de construire une maison pour habiter l'arche de l'Éternel. Nathan lui a dit, mais David, Dieu avec toi, va de l'avant. Est-ce que vous voyez l'homme, non? Il dit, mais va de l'avant, Dieu avec toi. Est-ce que c'est ça la volonté de Dieu? Et il a regardé elle se coucher. Quand elle est rentrée dans sa maison la nuit, Dieu s'est dit, qui t'a dit que c'est ce que j'ai dit à David de faire? Retourne lui dire qu'il est un homme de sang. Il ne peut pas me construire. Je ne lui ai pas demandé. Tous ceux qui étaient rois avant lui, tous ceux que j'ai choisis avant, vous avez vu, il y a eu des juges avant. Hein? Avant ça, il y a eu plein de juges. Les Samson, les Gédéon, il y a eu des juges avant. Que Dieu a utilisé, n'est-ce pas? Mais il a demandé à quelqu'un de lui construire quelque chose. Il a fait un reproche à quelqu'un. Il dit, mais quand tu étais derrière les brebis, je t'ai demandé quelque chose. Mais comme tu veux le faire, tu ne le feras pas parce que tu es un homme de sang. Ton fils qui sortira de toi, c'est lui qui le fera. Frère, Dieu est tellement bon. Quand j'ai lu dans la Bible que Dieu a dit à David, je ne lui retirerai pas ma grâce. La première fois que j'ai lu ça, j'ai dit, mais comment? Dieu ne veut pas lui retirer sa grâce. Est-ce que quelque chose va arriver à Salomon? Mais Dieu est Dieu. Notre Dieu, il est infini. Il connaît la fin de Salomon. Mais pourtant, il a choisi pour conduire son peuple. Il savait que les femmes allaient détenir le cœur de Salomon. C'est pour ça qu'il a dit, je ne vais pas lui retirer ma grâce. Parce que s'il lui retire sa grâce, il va périr comme Akaba allait périr plus tard. Dieu lui retire ma grâce. Et plus tard, le cœur des femmes ont détourné, les femmes ont détourné David et Salomon de Dieu. Son cœur a été détourné. Alors les mauvais dieux sont entrés. Lisez bien, vous allez voir. Chaque femme avait le Dieu de son pays. Et chaque femme est venue avec le Dieu de son pays. Et Salomon était obligé de construire le haut lieu pour chaque Dieu de ses femmes. C'est complexe. Alors l'un ici, simplement. Jean dit, l'ange dit, ne m'adore pas. Je suis ton compagnon de service. C'est nous faisons le même travail. Je suis le compagnon de service de tes frères les prophètes. Les prophètes tes frères sont les prophètes et moi, nous faisons le même travail. Mais là où c'est important,
Et là où j'ai dit, ceux qui n'ont jamais lu ce passage attentivement, moi quand j'ai découvert ce passage, j'étais parti rendre visite à un gendarme qui est devenu un frère. J'étais dans sa maison, j'étais parti le voir, ma tête m'a envoyé là, je ne savais pas que je lui dire. Quand j'ai ouvert ma Bible, je suis tombé sur ce passage. Je l'ai lu, ça m'a frappé. Je le lui ai lu simplement. Et j'ai continué d'aller chez lui jusqu'à ce que sa femme qui était très catholique, qui ne voulait pas me voir, quand j'arrivais, elle était très énervée. Mais elle a été la première à prendre son baptême avant son mari. Quand elle a vu la grâce de Dieu, elle a pris son baptême avant son mari. Et c'est là que j'ai compris ce que ça signifie. Et depuis ce jour, j'aime bien ce passage. Parce que frère, Dieu nous met au même rang que les anges. Nous sommes des fils de Dieu. Regardez bien, ici. Et je suis compagnon de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Si tu gardes les paroles de ce livre, tu as le même titre que cet ange. Tu fais le même travail que lui. Parce que tu rendras témoignage de Dieu. Et tu amènes des gens à la foi. C'est l'un qui le déclare. Il dit, toi Jean, nous sommes compagnons de service. Tes frères les prophètes, nous sommes compagnons de service. Ceux qui gardent les prophètes de cette parole, nous sommes compagnons de service. Et personne n'a le droit de m'adorer. Comprenez, non? Ça vous va? Vous êtes fatigué? Si vous êtes fatigué, j'arrête. Je poursuis. Il m'a dit, ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Maintenant, regardez bien, frère. Maintenant, j'arrive, je dis, quand je vais dire, mais si le temps est proche, en quel temps sommes-nous? Nous vivons quel temps, nous? Et vous allez regarder ce qui va suivre. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est souillé se souille davantage. Que celui qui est juste pratique encore la justice et que celui qui est saint se sanctifie encore. Il y a une séparation que Dieu fait. Dieu fait son tri. Ce n'est pas toi, ce n'est pas moi, c'est lui qui le fait. Le temps. Frère, si nous sommes dans ce temps-là où Dieu fait le tri, qui peut unir celui qui est impur avec celui qui est pur? Les gens manquent de discernement. Ils pensent qu'on peut faire la paix sans la parole de Dieu. Vous pouvez faire une réunion d'hommes. Oui, dans le monde, ça se fait sans politique. Mais dans la main de Dieu, la chose qui prédomine, c'est la vérité. Il n'y a pas de compromis à faire la vérité. Ou c'est la vérité ou c'est pas la vérité. Si c'est la vérité, on reste attaché à ça. Point. J'ai dit à un frère. Il dit, mes frères, j'ai dit, frère, si vous venez à la vérité, je marcherai avec vous. Sinon, oubliez-moi. Si vous ne venez pas à la vérité, dans ce problème que vous voulez traiter, oubliez-moi. Si vous ne venez pas à la vérité, oubliez-moi. Frère, c'est le temps de savoir qui est Dieu. La vérité, elle est une. Elle n'est pas deux. Elle n'est pas trois. Maintenant, ici, frère, Dieu sépare. Le temps est venu pour dire de quel côté je suis. Si je suis souillé, je suis injuste. La fois dernière, j'ai développé ce que c'est qu'un injuste. Aujourd'hui, je n'ai pas développé ça. Si je suis souillé, la Bible dit dans 2 Corinthiens 7, il dit, purifiez-vous. Si on a de telles promesses, nous devons nous purifier de toute suite de la chair d'esprit. Oh, ici dit, si tu es souillé, continue de te souiller davantage. Il ne te demande pas de te purifier. Que le souillé se souille. Que l'injuste soit encore injuste. Que le juste soit juste. Que le saint soit saint. Une séparation. Vous comprenez? Vous allez réunir les deux. Quand Dieu décide de séparer, non. Vous allez vous briser. Quand Dieu décide de séparer, frère, le temps est là. Hein. Si on est dans le temps, faisons attention. En quel temps sommes-nous? En quel temps vivons-nous? Examinons nous-mêmes. Le monde entier nous montre. Regardez la pédophilie. Le Seigneur a dit, quand le Fils de l'homme sera à la porte, alors toutes ces choses arriveront. Le temps de Noé arrivera. Le temps de Lot sera là. Le temps d'Abraham sera là.
Oui, nous avons vu le temps d'Abraham avec l'arrivée du frère Branham. Le fils mâle en préparation pour l'enlèvement. Quand Dieu a visité Abraham et Sarah, le fils mâle est né, n'est-ce pas? Maintenant, regardez, juste après le départ de frère Branham, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? L'évangile nous parvient par frère Franck, mais qu'est-ce qui se passe? Le monde entier prend des lois de la pédophilie et de l'homosexualité. Le monde entier devient homosexuel comme au jour de Sodome et Gomorrhe. Et vous allez me dire, de faire quoi? De rester dans la religion? De rester dans les compromis? Ça ne se fera jamais avec moi. Oubliez-moi seul. Oui, frère. En quelle temps sommes-nous? Regardez bien, quand vous partez lire dans 2 Timothée, il dit, dans les derniers jours, les temps seront difficiles. N'est-ce pas? Ah, le frère arrive. Les temps seront très difficiles. Les gens seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, irréligieux, calomniateurs. Les impies, faisant profession de servir Dieu, mais ils renient ce qui fait la force, la piété. Dites-moi, aujourd'hui, c'est pas ce que nous vivons? Dans le message, je dis bien dans le message, les êtres de Dieu courent après de l'argent. On ne poursuit que de l'argent. Frère, vos âmes ne disent rien aux gens. Payez vos dîmes. Moi, quand j'ai appris qu'on doit payer la dîme par Orange Money, par MTN Money, je dis, mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? On me dit, mais c'est le moyen moderne de payer l'argent. Mais s'il garde l'argent jusqu'au jour où c'est possible de lui verser, il ne peut pas le faire. Ou vous voulez avoir un moyen de vérifier ce qu'il gagne pour voir la dîme. Il y en a qui ne paient même pas 10%, ils paient plus que ça. Alors, je prends un cas bête. Quelqu'un qui a 1 million qui paie 200 000, on va dire qu'il a 2 millions. Alors qu'il ne gagne pas 2 millions. C'est dans sa volonté de payer, il paie 200 000 à Dieu. N'est-ce pas? Alors, le jour où j'ai pris tout mon salaire pour payer, j'ai fait un chèque pour payer, prendre un dîme, on dit, mais s'il a pris ça pour payer la dîme, multipliez ça par ça, vous allez voir. C'est facile, hein? Il a pris ça pour payer la dîme. C'est ça la dîme, là. Mais attends, on dit le 10e, ça c'est 10% de ça? Ça c'est 10%? Ah! Mais il gagne de l'argent. Alors que c'est tout ce que j'ai gagné. J'ai dit, Seigneur, moi, cette fois-ci-là, je prends tout mon salaire, je te le donne. Dans les religions, chacun a son enveloppe avec son nom. Quand tu ne viens pas, on t'appelle. On n'a pas encore vu ton enveloppe là. Hein? Oui. Je vais vous raconter un mensonge. C'est vrai. Chaque personne a son enveloppe. Et chaque mois, on distribue les enveloppes là et ton enveloppe doit venir. Tu dois mettre dedans puis tu viens déposer. Comme ça, on sait combien tu gagnes. Le jour où tu payes, on dit, mais cette fois-ci, qu'est-ce qui s'est passé? Il faut que ça monte plus, ça ne doit pas descendre, ça doit juste monter. Et puis, tu ne dois pas acheter une voiture meilleure que le pasteur. Il ne faut pas avoir un poste téléviseur meilleur que celui du pasteur. Ni un fauteuil meilleur que celui du pasteur. On va avoir des problèmes avec toi. Est-ce que ce n'est pas la même chose aujourd'hui? Frère, on court après de l'argent. Je vais vous dire une chose. Quelqu'un dit, au lieu que Frère Badi prenne l'argent là, il donne 5 millions à tous les serviteurs en Côte d'Ivoire, ils vont vivre, il a pris ça pour construire n'importe quoi dans son village. Il a cru que n'importe quoi dans son village. Il a quand même donné 5 millions. Mais 5 millions, toi, tu as bouffé ça en un jour, c'est fini. Ça ne va même pas suffire pour tes problèmes. Tes problèmes vont compter de demeurer. Mais celui-là, des frères, des soeurs viennent jeûner, prier. Frères, c'est moi, c'est ma communion avec Dieu, c'est leur communion avec Dieu. Donc, je vous pose la question. Ceux qui viennent rester ici pour jeûner, prier, chercher la face de Dieu, pour leurs problèmes là,
c'est ma communion avec Dieu ou c'est leur communion avec Dieu? Qu'est-ce qu'on cherche, frère? On cherche pour soi-même ou on cherche que les frères et nos sœurs soient en communion avec Dieu? Moi, je cherche plutôt que les frères et les sœurs soient en communion avec l'Éternel et qu'ils marchent avec Dieu. C'est ça qui m'intéresse. Maintenant, si tu as fait dire, on va t'aider à vivre. Si tu as fait dire, on va t'aider à vivre. Mais ce qu'on doit faire pour que l'œuvre marche, on va le faire. Il ne faut pas dire de prendre tout ce qu'il faut pour faire l'œuvre de Dieu, pour que l'œuvre marche là, pour que les enfants de Dieu soient heureux. Toi, si tu veux le manger. On va le donner à un groupe. Ils vont manger et puis les autres vont rester dans la misère. Mais alors, vous dites, on n'a qu'à donner ça à chaque frère, on va partager à tous les frères, au moins chacun aura à manger. On pense pas à tout le monde, on pense à un groupe. Il pourrait donner, et puis comme il a déterminé 5 millions, pourquoi il a déterminé 5 millions, pourquoi il n'a pas dit 10 millions, 10 millions? Pourquoi il n'a pas dit 6 millions, 6 millions? Pourquoi il n'a pas dit 1 million, 1 million? Il n'a qu'à donner 5 millions, 5 millions. Il a passé à son propre problème. Hein. Comme son problème du moment c'est 5 millions, donc s'il doit 5 millions, il règle son problème. Mais l'autre a un problème de 10 millions. Tu fais comment alors? Tu as dit qu'il est méchant? Il m'a donné 5 millions, il a donné 10 millions à l'autre. Frère, lève-toi. Lève-toi. Frère, Touré, lève-toi. Où est ce frère-là? Il est au nord. Il avait sa moto qui était abîmée. Il ne pouvait plus se déplacer. Et il m'a dit, frère, est-ce que tu peux m'aider à avoir une moto pour que je puisse aller voir les frères ici et là? Je dis, frère, je vais regarder. Et puis, au même instant, mon petit-fils arrive aux États-Unis avec 2 motos. On va faire quoi avec ça? Il dit, on n'a qu'à vendre. Il dit, on n'a qu'à vendre. Je dis, bon, moi, j'achète. Moi, j'achète. Touré, viens prendre la moto, va. Frère, tu viens prendre la moto, partir. Mais ça va devenir un problème. Mais pour finir, les frères ont pu comprendre que ce n'est pas pour moi. C'est pour que les frères soient visités. Ce n'est pas pour qu'ils soient grands. Et si quelqu'un a besoin de ça pour aller rendre visite, est-ce qu'il n'est pas capable de lui donner ça pour aller rendre visite? Quel est le mal? François, toi, s'il te plaît. Vous savez pourquoi maintenant ma voiture ne va plus en mission sans moi? On m'a cassé 2 voitures. On m'a cassé ma R9, on m'a cassé ma Passat. Je suis parti au Ghana avec les frères. Je suis descendu à Bondoukou avec les frères. Et de Bondoukou, j'ai laissé la voiture entre les mains des frères, je suis venu à Abidjan. Je suis venu prendre un taxi pour aller au travail pendant 15 jours. Quand on venait me déposer la voiture, il n'y avait aucune huile. Pour ceux qui connaissent les voitures, il n'y avait aucune huile dans le moteur. Alors que c'est fermé, c'est un circuit fermé. Le moteur est mort. J'ai dû remplacer le moteur et vendre. À vil prix. Mais pourquoi j'ai laissé la voiture? C'est pour que le frère Balé puisse visiter les frères en Côte d'Ivoire. C'est tout. C'est tout. Je vais plus dire non, moi, non. Attends, je travaille, je ne peux pas laisser ma voiture. Je vais aller au travail. Comment j'ai fait pour aller au travail? Mais j'ai pris les cars là, comme vous savez. J'ai pris un car pour venir à Abidjan. Et puis chaque matin, je prends un taxi pour le travail. Mais pourquoi? Parce que le frère Balé est là pour aller rendre visite de ville en ville à des frères. Mais il faut qu'il aille. Il n'a qu'à aller à la moto? Non. Pour cet âge qu'il a, ce n'est pas possible. Apprenons à servir Dieu, frère. Et c'est le temps, ici. Revenez ici. Revenez. Que le juste soit encore juste. Alors examinez-vous pour voir. Ou prenez votre concordance et cherchez ce que veut dire le mot juste. Ou cherchez le dictionnaire biblique et savoir qu'est-ce qu'on appelle un juste. D'abord, frère, pour nous, notre justice en Christ. Nous ne sommes jamais justes. Nous sommes tous pécheurs sauvés par grâce. Mais notre justice vient de Christ. Lui, il a été fait péché pour qu'on soit fait justice en Dieu. Maintenant, les autres, on a lu dans Malachie que le méchant, il y a une séparation entre le juste et le méchant. N'est-ce pas? Le méchant, c'est lui qui ne crée pas Dieu. Le méchant, c'est lui qui emprunte, qui ne rend pas. Et c'est vrai qu'il y a des soi-disant frères qui empruntent, qui ne me rendent jamais. Ils peuvent me emprunter même un livre, ne vous le rendront jamais. Pourtant, on dit que c'est un frère. Mais ce n'est pas un frère. Si un frère emprunte qui ne rend pas, ce n'est pas un frère. C'est un vol déguisé.
Parce qu'il garde une chose qui ne lui appartient pas. Le juste, c'est ce qu'il rend. Le frère lui a prêté quelque chose, il va le lui rendre. Si maintenant le frère dit non, ce n'est pas la peine, garde, c'est le frère qui le lui a donné. Amen. Mais parmi nous, ce n'est pas comme ça. Oh, c'est mon frère. Mais ce n'est pas pour toi, c'est pour ton frère. Va le lui donner. Sinon, tu deviens méchant. La Bible dit le juste, le méchant, c'est celui qui en prête et qui ne rend pas. Et le temps arrive où Dieu fera la séparation lui-même entre ceux qui sont les justes et ceux qui sont les méchants. Ceux qui sont les justes et ceux qui sont les injustes. Ceux qui sont souillés et ceux qui sont saints. Dans 1 Pierre 3, il a dit, vous serez saints car je suis saint. Vous comprenez? Je ne veux pas rentrer dans les détails pour revenir. Il y a beaucoup de passages bibliques que je peux vous les donner, mais je pense que le temps avance. On ne va pas vous garder longtemps. On a commencé de 16h à 17h, ça fait déjà 1 heure de temps. C'est une bonne chose, n'est-ce pas? L'essentiel que vous retenez, ce qui est essentiel. L'essentiel est important. Ce qu'il faut, ce n'est pas la longueur, mais ce qui est essentiel. Et que nous retenons ce qui est essentiel pour marcher avec. Et le temps de passer ici doit nous servir à connaître l'essentiel pour plaire à Dieu. Chacun de nous aujourd'hui doit avoir pour objectif. Si vous voulez demain parler d'objectif, quel est ton objectif? Quel est le mobile pour lequel tu agis? Qu'est-ce que tu vises? Qu'est-ce que tu cherches? Notre objectif doit être de plaire à Dieu et à Dieu seul, non pas aux hommes. Bien-aimés frères, n'ayez pas peur des hommes. Respectez les hommes et craignez Dieu. Respectons-nous entre hommes, mais craignons Dieu. Il y en a qui ont plus peur des hommes que de Dieu lui-même. Je me demande bien s'ils ont connu Dieu. On dit non, Dieu est un Dieu jaloux, est un feu dévorant. N'est-ce pas? Un feu dévorant. Actuellement là, regardez les États-Unis d'Amérique, regardez bien également dans les pays d'Europe. Sœur, vous venez là, le feu est en train de brûler quelque part là-bas, je crois en Grèce, n'est-ce pas? Beaucoup de forêts, des tas de forêts sont partis. Est-ce que nous pouvons tenir devant le feu qui est Dieu? Frère, il n'y a pas d'eau pour éteindre ça. Hein? Il n'y a pas de mousse pour éteindre ça. Il n'y a rien qui puisse éteindre ça. Quand sa colère se déclenche, rien ne peut l'arrêter. Et le temps est venu, frère, que chacun de nous puisse s'arrêter pour dire où en suis-je dans ma marche avec mon Dieu, à titre personnel, où en suis-je avec Dieu dans ma marche personnelle. Frère, on n'ira pas seulement au ciel en groupe. Je veux dire, on sera nombreux à aller certainement. Certainement. Je le veux ici. Mais c'est individuellement que ça se décide. Ça, quand tu l'auras décidé, moi je l'aurai décidé, lui l'aura décidé, alors on forme un groupe. N'est-ce pas? Mais qu'est-ce que tu plais à Dieu? Je plais à Dieu, tu plais à Dieu. Avant que Noé ne soit, non pas Noé, avant que Enoch ne soit enlevé, la Bible dit qu'il reçut le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Alors frère, quel témoignage as-tu reçu aujourd'hui? Tu peux partir demain. Tu peux vivre avec un enlèvement. Ce n'est pas ce qui est important, frère. Mourir ou partir, ce n'est pas ce qui est important. Mort, si tu dois t'enlever, tu vas t'enlever. N'est-ce pas? Vivant, si tu dois t'enlever, tu seras enlevé. Mort, si tu ne dois pas t'enlever, tu ne vas pas t'enlever. Vivant, si tu ne dois pas t'enlever, tu ne vas pas t'enlever. Alors, qu'est-ce qu'on cherche? C'est voir avec Dieu, voir bien avec Dieu, où est mon statut devant lui. Quel est mon statut devant Dieu? Pas devant les hommes. Qu'est-ce que peut faire un homme? Qu'est-ce que peut faire un homme? Si Dieu est pour vous, que peut faire un homme? Frère, répondez. Si Dieu est pour toi, que moi, Badi, qu'est-ce que je peux te faire? Rien du tout. Et toi, tu ne peux rien me faire non plus. La seule chose, c'est que Dieu soit pour toi. Regarde l'apôtre Paul, dans toutes ses souffrances, Dieu était avec lui. La fois de neige, j'ai vu ce passage-là, où elle était en péril dans le bateau. Il a dit, homme, écoutez-moi, le Dieu que je sers, alléluia,
Le Dieu à qui j'appartiens et que je sers. L'apôtre Paul connaissait son statut devant Dieu. Il dit, il envoie son ange cette nuit. Il m'a dit, Paul, je te donne tous ceux qui sont dans le navire avec toi. Aucun ne se perdra, sauf le navire. Donc, homme, écoutez-moi, mangez. Aucun de vous ne se perdra. Frère, il y a de l'assurance. Quand Dieu parle. Quand les hommes parlent, il n'y a pas d'assurance. Mais quand Dieu parle, il y a de l'assurance. Laissez Dieu vous parler. Allez jusqu'à ce que Dieu vous parle. Et vous avez de l'assurance. Quand les hommes viendront vous dire, frère, tu es arrivé, je t'écoute, c'est vrai. Mais Dieu parle. La fois dernière, j'ai posé une question à frère. Frère, tu es venu me parler, est-ce que Dieu t'a parlé avant de venir me parler? Vous avez dit, mais Badi est prétentieux, hein, c'est ça. J'ai dit, frère, tu veux me parler de quoi? Est-ce que Dieu t'a parlé? Si Dieu ne t'a pas parlé, tu te tais, tu te lèves, tu t'en vas. On est au temps où si quelqu'un doit parler, ça soit comme il annonce les oracles de Dieu. Bien-aimés frères, si quelqu'un doit vous parler, qu'il vient vous parler de la part de Dieu. Comme Jérémie pouvait parler à Canania, comme Daniel pouvait parler, comme Ézéchiel pouvait parler, comme David pouvait parler. Frères, nous sommes arrivés au temps. Hein. Ne pensez pas qu'il y a encore beaucoup de temps devant nous. Peut-être c'est demain à l'enlèvement, après demain à l'enlèvement. Je le sais. Je ne fixe pas de temps. Mais si ça devait arriver demain matin, qu'est-ce que vous seriez? Où seriez-vous? Si même c'est cette nuit, quand il a dit de deux qui sont dans un champ, de deux qui moudront, n'est-ce pas? N'est-ce pas? De deux qui sont dans un champ, de deux qui moudront, de deux qui sont dans un lit. Le notre Seigneur connaît bien les fuseaux horaires. Nous sommes en décalage de 2 heures avec nous. Il y en a qui sont à 8 heures de décalage en plus. Il y en a qui sont à 6 heures de décalage en moins. Il y en a qui sont à 4 heures de décalage en avance. Actuellement, quand tu regardes, tu dis, comme tous les Africains aiment bien aller à Dubaï. Il est 21 heures actuellement à Dubaï. N'est-ce pas? Ça fait 4 heures. Ils sont en avance de 4 heures de temps. Les gens 21 heures chez eux. Alors, quand la Bible dit, celui qui sort dans un champ, c'est quand c'est en pleine journée. On ne va pas au champ la nuit, non? Mais celui qui dort, qui est dans le lit, c'est que les nuits. Et ceux qui sont au soir en train de moudre le grain, c'est les femmes. Le Seigneur sait bien. Ils connaissaient les fuseaux horaires. Bien aimé. Alors, nous, on est au soir. Si à cette nuit, quand on est dans, dans le lit et que l'enlèvement a lieu, on fait quoi? Où seras-tu? Si tu n'es pas dans le corps, tu ne pourras pas être enlevé. Quel que soit ce que tu veux être. Je termine ici en vous racontant l'histoire d'Antomachi. À qui j'ai déjà raconté ça? Levez vos mains. Voilà. Alors, Antomachi est un croyant comme beaucoup d'entre nous. Et puis un soir, il a exhorté sa famille sur 1 Thessaloniciens 5. Il me l'a fait de lire, mais lui-même, c'était tellement difficile pour lui, il ne peut pas croire que le Seigneur va venir et les vivants vont être transformés, partir. Il est resté longtemps, 1 Thessaloniciens 4. Il est resté longtemps à méditer dessus, il ne comprenait rien. Mais sa femme est une femme pieuse. Sa fille est une fille pieuse. Son fils est comme lui. Donc dans la maison, ils sont divisés en deux. Maman et sa fille sont vraiment des femmes, des hommes, des personnes consacrées. Le père et le fils sont un peu nonchalants dans les choses de Dieu. Et puis cette nuit-là, quand il est parti se coucher, il y a eu un événement. Un événement qui aurait été peut-être dramatique pour lui. Alors qu'est-ce qui s'est passé dans le songe? Dans le songe, il se lève pour aller dans la chambre de sa femme. C'est comme s'il faut... Non, dans le songe, il s'est levé. Quand il s'est levé, il se rend compte que toutes les affaires de sa femme sont dans la maison. La porte est bouclée, mais sa femme n'est pas au lit. Elle n'est ni dans la salle d'eau, ni dans la chambre. Mais la porte est bouclée de l'intérieur. Il ouvre la porte, il va chez sa fille. Elle n'est pas là. Toutes ses affaires sont là. Il va dans la chambre de son fils. Son fils a fermé la porte, il frappe, il l'ouvre. Il dit, mais tu n'as pas vu ta maman? Il dit, non. Tu n'as pas vu ta soeur? Non. Il a commencé à prendre peur. Il est resté jusqu'au petit matin. Il s'est rendu chez sa belle-sœur. Chez sa belle-sœur également. Il y a un fanatique là-bas.
Et c'est elle qui se lève à tout moment le matin, très tôt, avant tout le monde. Ce jour-là, Antomachi arrive, il sonne, personne ne vient. Il sonne, personne ne vient. Et puis après, sa belle-sœur arrive à la porte. Il dit, mais qu'est-ce que tu cherches ce matin, Antomachi? Il dit, mais je cherche ma femme. Il dit, ta femme? Où est ma femme? Mais elle n'est pas venue ici. Il dit, mais je ne comprends pas non plus. Notre domestique aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi elle ne se réveille pas. Elle va voir dans sa chambre. Elle n'est pas là. C'est quand il est de retour chez lui qu'il se rencontre en cours de chemin, dans les kiosques là. Il prend le journal. On dit aujourd'hui, il y a des disparitions dans le monde entier. Alors il se rend compte que l'enlèvement a eu lieu. Il dit, mais l'enlèvement a eu lieu. Et je ne suis pas parti. Et mon fils n'est pas parti. Donc, ma femme et ma fille et la jeune fille qui est chez ma belle-sœur sont partis de l'enlèvement. Le Seigneur dit, vous ne connaissez ni l'heure, le jour ni l'heure. Soyez prêts. Il n'était pas prêt. Antomachi n'était pas prêt. Et puis il est venu par son fils et dit, bon, allons à l'église. Il arrive à l'église. Les fanatiques de l'église, là, leur place était vide. Le pasteur était présent. Oui, le pasteur était présent. Il était à la chair. Les gens le regardaient de façon bizarre. Et vous savez ce qu'il va leur déclarer? Il dit, je ne vous ai enseigné que ce que j'ai appris dans l'école biblique. Maintenant, l'enlèvement a eu lieu. Nous avons encore une chance. Si nous pouvons passer par la grande tribulation, nous serons dans la vie éternelle. Certainement que peut-être nous serons au millénium. Mais on doit, par là, par ça, d'abord donner notre vie et mourir. Alors, nous allons commencer à prier pour que Dieu nous prépare à affronter ce qui va arriver. Antomachi s'est mis à genoux avec son fils. Il était dans son lit. Hein. Il a prié jusqu'à... Mais il transpirait dans son lit. Il priait, il était dans son lit, il priait seulement. Sa femme s'est levée depuis longtemps en train de faire les coussins domestiques, préparer le petit café, le petit déjeuner, pour que quand il va se lever, il va se laver par le travail. Lui, il était sur son lit, il priait seulement. Il transpirait, priait, il transpirait, priait. Et le temps passe, le monsieur ne se lève pas. Alors la chérie vient seulement. Chérie. Oui. Tu es là? Oui, je suis là. Quel est le problème? Tu es vraiment là? Oui, je suis là. Qu'est-ce qu'il y a? Je viens. Il est entré dans sa douche. Il a pris sa douche. Vous savez ce qu'il a fait? Il s'est rendu au bureau. Il a déposé la lettre de démission. Il dit ce qui aurait pu être la réalité n'était qu'un songe. Je ne peux pas vivre ça 2 fois. Il a rendu sa démission pour venir consacrer tout le reste de sa vie à servir Dieu. Bien-aimé, si ça arrivait cette nuit à chacun arrivé là, la question à chacun de nous. Où serions-nous? Ça, je l'ai fait écouter à un musulman. Il a tremblé ce jour-là. C'était l'un de mes anciens patrons. Il m'a dit, toi, tu fais écouter des choses qui font peur. Je dis, maintenant, c'est la vérité. Vous dites, vous allez au paradis. On va peser vos péchés. On va peser vos péchés. Je nous dis, on ne pêche pas les péchés. On ne pèse pas. Ou tu es sauvé, ou tu es perdu. C'est tout. Que Dieu nous bénisse. Mais je reviens dire, frère, en quel temps sommes-nous? Et c'est le temps où Dieu sépare. Prenez garde de ne pas être un injuste, de ne pas être un souillé. Parce que si vous êtes injuste, la Bible dit, vous allez continuer d'être encore injuste. Si vous êtes un souillé, vous allez vous souiller davantage. Vous voyez ce que ça veut dire? Au lieu que vous arrêtiez, non. Vous allez vous enfoncer davantage dedans. Et le juste va encore pratiquer la justice. Lui-même là, c'est ça son désir de pratiquer la justice. Tous les jours, il va pratiquer la justice. Le saint va chercher à se sanctifier,
Pour que ce que vous avez dit dans Malachie 3 s'accomplisse pleinement. Et que la différence soit nette entre le méchant et le juste. Que Dieu nous bénisse. On peut se lever, changer un peu de position. J'ai vu un saint ruisseau de sang qui coule du calvaire. Ces flots qui montent de droit à Dieu ont purifié mon... Vous avez trop traîné dessus. Je vais chanter ça pour vous. J'ai vu un saint ruisseau de sang qui coule du calvaire. Ces flots qui montent de droit à Dieu ont purifié mon cœur. On ne traîne pas sur le cœur. Ces flots qui montent de droit à Dieu ont purifié mon cœur. J'ai vu un saint ruisseau de sang qui coule du calvaire. Ces flots qui montent de droit à Dieu ont purifié mon cœur. Ces flots. Ces flots. Oh oui, Seigneur Jésus. Ce sang qui a coulé des veines de Manuel. Oh, ce sang qui purifie les cœurs. Que ce soir encore, nos cœurs soient purifiés. Nos cœurs soient lavés simplement. J'ai vu un saint. Oui, c'est vrai. J'ai vu. Oh, notre Dieu. Ouvre les yeux de chacun de mes frères. Chacune de mes sœurs. Pour voir ce flot de sang qui coule du calvaire. Pour purifier le cœur de chacun de nous. Pour nous laver, pour nous sanctifier, pour nous apprêter. C'est vrai, Seigneur. Oh, ces flots montent vers toi pour faire le sacrifice. Oh, Jésus est monté avec ça ce matin-là à cause de chacun de nous. Oh, purifier mon cœur. Ces flots qui montent. Oh, notre Dieu. Purifie mon cœur. Purifie le cœur de ma soeur. Purifie le cœur de mon frère. Purifie le cœur de chacun de nous. Et prépare-nous pour aller à ta rencontre. Pour toujours, au nom de Jésus-Christ. J'ai vu un... Qui a vu le ruisseau de sang? Oh, moi je l'ai vu aussi. De sang. Oh, il coule du calvaire. Allez au pied de la croix, à Golgotha. Vous verrez bien ce sang. La terre a refusé de recevoir ce sang ce jour-là. Quelqu'un pouvait dire, 1000 ans j'étais là. Un seul mot de Jésus suffisait pour changer toute la nature. Mais il a refusé. Il a essayé de mourir pour nous. Oh, purifiez mon cœur. Ces flots qui montent de droit à Dieu ont purifié mon cœur. Oui, Seigneur,
Dieu, c'est pour nous que Golgotha a été dressé. Ce jour-là, nous étions en toi, quand tu mourais sur la croix du Calvaire. Père Céleste, nous ne sommes pas bons. Nous n'étions pas bons. Mais toi, tu as tout accompli pour nous amener avec toi, en mourant à la croix, en versant ton sang. Ce matin-là, quand Marie t'a vu, tu as dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, votre Père, vers mon Dieu, vers votre Dieu. Parce que tu devais aller offrir le sacrifice, c'est pour obtenir la rédemption éternelle pour chacun de nous. Et quand tu as fini, tu es descendu pour donner des instructions à tes disciples. Gloire et honneur à toi. Oh oui, et cet évangile nous est aussi parvenu. Et nous voulons y demeurer, Seigneur. Donne-nous d'avoir un cœur purifié, un cœur nettoyé, un cœur lavé, un cœur qui t'aime, un cœur qui te donne tout, un cœur qui ne garde rien pour lui-même. Oh notre Dieu, parce que tu as payé un prix lourd pour chacun de nous. Donne-nous de t'aimer de tout notre cœur, de t'aimer de toute notre âme, de toute notre force, de toute notre pensée. Seigneur, tout te donner, parce que tu as tout donné pour nous. Pierre pouvait dire, nous qui avons tout quitté, que devons-nous avoir? Tu as dit, il n'y a personne qui a rien quitté sa mère, son père, sa femme, ses enfants, son champ, qui n'en reçoit au centuple. Et la vie éternelle avec, accompagnée de la tribulation. Seigneur, voilà pourquoi nous sommes là ce soir. Les regards tournés vers toi. Oh Dieu, tout ce que tu nous enverras sera bon pour nous. Accorde-le-nous, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu nous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Je pense que demain matin, après le culte, nous allons prier pour ceux qui sont malades. Si le Seigneur le permet. On va prier pour ceux qui sont malades. Comme on a un long espace, ceux qui veulent prendre le baptême pourront également prendre le baptême aussi. Et puis vers le soir, on va traîner un peu pour faire juste une réunion et puis prendre la Sainte Seine avec. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je sais que ça a été par moments assez dur pour chacun de nous, mais je me suis senti conduit à le dire pour que nous prenions garde à nous-mêmes. Les temps sont finis. Nous sommes arrivés à la fin des temps. Ce moment est arrivé où chacun de nous doit prendre garde à lui-même et faire les choses comme Dieu le veut, non pas comme les hommes le veulent. Non pas comme moi je veux. Je peux vouloir une chose qui n'est pas la volonté de Dieu. Vous pouvez vouloir une chose qui n'est pas la volonté de Dieu. Ce qui est important, c'est de faire les choses selon la volonté de Dieu. Et comme la fois dernière, j'ai dit, on a cherché à reconnaître les moyens par lesquels nous devons connaître la volonté de Dieu. J'ai dit, la parole de Dieu est la première de tout. Dieu nous l'a donné pour connaître sa volonté. N'est-ce pas? Qui sait ça? La parole de Dieu, c'est le premier élément. Après, on a la prophétie. On a les prophètes plutôt. Après, on a les visions, on a les songes. Et puis, on a quoi d'autre encore? On a l'état prévidentiel. On a l'état de notre cœur. Et oui. Mais il faut connaître la volonté de Dieu pour la faire. Si tu ne connais pas la volonté... Regardez David. David, dans tout son temps, tout ce qu'il a voulu faire, il a tout cherché, toute la volonté de Dieu. Il prenait l'effort de vérifier, il demandait au prophète pour savoir exactement qu'est-ce qu'il doit faire. Pour ne pas faire une chose qui soit en dehors de la volonté. La première fois, il n'a pas demandé au sacrificateur pour le transport de l'âge. Qui est mort? Uza est mort sur le champ. Au point, il a eu peur, il dit, mais si ce n'est pas envoyer l'âge de l'Éternel dans ma maison, ben c'est dangereux. Mais c'est pas chez qui? Dans la maison de qui c'est parti? Comment? Et Dieu a béni cette maison. Là où demeure la parole de Dieu, là Dieu apporte la bénédiction. C'est pour ça que nous faisons tout pour que la parole de Dieu demeure toujours dans notre maison, qu'elle demeure toujours dans nos cœurs. Et vous verrez bien que si la parole de Dieu demeure dans nos cœurs, nous serons toujours bénis. Ça ne veut pas dire que nous sommes immunisés. Hein? Nous ne sommes pas immunisés, mais nous serons toujours bénis. Même quand il y a de grandes difficultés, on dit à Seigneur,
Oh, comme une soeur m'a dit la fois dernière. Il dit, mais j'ai appris une chose que tu m'as dite. Tu as dit, sœur, frère, si Dieu ne veut pas faire une chose, qu'est-ce que nous pouvons faire? Hein, frère? Tu ne peux rien faire. Alors pourquoi tu te soucies? Il dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Donc, je ne peux pas prendre soin de vous. Lui prend soin de nous. Déchargeons-nous sur lui de tous nos soucis, car lui-même prend soin de nous. Il m'arrive de finir de prêcher et de recommencer une nouvelle prédication. Voilà ce que je suis en train de faire maintenant. Déchargez-vous. Quelqu'un est chargé, qui se décharge. Car lui seul, lui-même, il est le seul capable de prendre soin de nous. Donc ne chargeons pas. Alors elle a dit, frère, moi j'ai expérimenté ça. J'ai dit, comment ça s'est passé? Il dit, mais je dors là et puis on m'appelle là. On dit, mes camions sont tombés en panne alors que j'ai des poulets dedans. Si les poulets doivent y rester jusqu'au matin, mais ils vont tous mourir. Il dit, mais Seigneur, si tu ne veux pas faire, qu'est-ce que moi je peux faire la nuit là? Je ne peux pas aller chercher mes mécaniciens. Moi, je ne peux que dormir. Et à 6 h du matin, on l'appelle. La voiture était à Abidjan déjà. Ils étaient en train d'élever les poulets. Qui a fait ça? Apprenons à nous décharger sur lui de tous nos soucis, car lui-même prend soin de nous. Bien-aimés frères, vous savez, moi actuellement, j'ai le petit frère de ma femme qui a fait plusieurs infractus sans qu'il le sache. En tant que médecin, mais il n'a pas su. Il s'est retrouvé en cardio, avec les 3 aortes bouchées. Donc c'est une mort certaine et assurée. On ne m'a pas dit, je ne sais pas du tout. Et puis c'est le lundi, on était là samedi et dimanche. On ne m'a pas appelé. Et puis lundi matin, je vois mon téléphone qui sonne. Je regarde, c'est sa femme. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, ça ne va pas, je suis ton beau-frère. Qu'est-ce qu'il a? Il a fait une infractus. On arrive aux choses. En cardio, les 3 sont bouchés. Si ça continue, le sang ne circule plus dans le cerveau. C'est la mort assurée. Bon, on va prier simplement. Par la grâce de Dieu, ils ont pu déboucher 2. Et l'autre est calcifié. On ne peut rien faire. Il faut seulement opérer. Ils ont dit, ils vont le garder, ils vont l'opérer. J'ai été le voir, on ne peut pas le voir, il est en soins intensifs. Tu ne peux que le voir par la vitre. Puis il y a un téléphone, vous pouvez parler un peu ensemble. J'ai dit, je vais prier pour toi. Je ne veux pas qu'on t'opère. Je vais prier seulement pour que Dieu fasse grâce. Parce que, écoutez bien, en 2019, leur aîné est décédé. En 2020, ces 2 soeurs sont parties. Ma femme et sa petite soeur le même jour. Et en 2021, mais qu'est-ce que j'ai dit? Non. C'est en 2023, non? Oui, il y a un qui non, en 2019, leur oncle est décédé. En 2020, son frère mort en mars. Et puis les 2 meurent le même jour, le 4 juillet. Elle meurt à 1 h du matin. Sa soeur meurt à 2 h du matin. À 2 h de l'après-midi. Alors, en 2021 encore, on va encore aller avoir encore un autre sur le dos. Je dis, mais Seigneur, ça devient compliqué. Il y a un problème qui ne va pas. Fais-nous grâce. C'est calcifié, il faut l'opérer. Et on ne sait pas combien ça va coûter. Et puis j'ai pris avec lui, je suis revenu à la maison. Et avant que je n'arrive, sa femme m'a dit, on nous a libérés. J'ai dit, gloire à Dieu. J'ai dit, on ne va plus l'opérer. J'ai dit, on ne va plus l'opérer. Ils sont catholiques, hein. Ils sont très catholiques. Alors là, c'est sur les bords même. J'ai dit, on ne va plus l'opérer. J'ai dit, on ne va plus l'opérer. Ma prière, c'est qu'il rentre à la maison. Si on l'a laissé rentrer à la maison, c'est qu'on ne va plus l'opérer. Voilà. Donc, priez pour lui. Soutenez-nous. Que Dieu fasse en sorte que cette opération n'ait pas lieu. Que le Seigneur même ait opéré déjà, qu'il ait remplacé cette aorte afin que le sang circule normalement. Parce que dans les familles, ils sont tellement diabétiques. Depuis leur grand-père, grand-mère, jusqu'à leur maman, et tout le monde passe par là. Bon,
Par la grâce de Dieu, ma femme s'était stabilisée complètement, totalement. C'est quand elle est rentrée à l'hôpital que c'est monté. Ils n'ont pas pu contrôler ça maintenant. Quand elle est rentrée à l'hôpital, on n'a pas pu contrôler. Ça montait seulement. Au point, elle était arrivée à 3. Mais c'est grave. Bon. Dieu a pris sa chose, que son nom soit loué.